Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous t'exaltons, oh Dieu. Nous te salmodions, nous te magnifions. Toi seul mérites nos louanges. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La création répond à ta voix, à tes ordres, oh Dieu. Tu es celui qui parle au vent, aux tempêtes, et ils t'obéissent, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance qui s'accomplit chaque jour dans nos vies. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour les cœurs que tu touches à chaque fois, Seigneur Dieu. Merci de nous relever dans nos difficultés. Tu nous fais planer, Seigneur Dieu éternel. Merci. Tu es digne de gloire, d'honneur et de louange. Tu es l'ami suprême. L'ami qui ne trahit pas. L'ami qui ne fait point de mal, mais qui fait seulement du bien. Merci Seigneur. Pas parce que nous sommes fidèles, mais parce que tu nous aimes de l'amour éternel, que nous ne mériterons jamais, Seigneur. Merci. 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 Tu ne nous regardes pas selon nos péchés. Tu ne nous traites pas selon nos iniquités, Seigneur Dieu. Quand nous regardons l'état de nos cœurs, Seigneur Dieu éternel, nous sommes indignes d'une relation avec toi. Et Seigneur Dieu, tu nous fais grâce. Ta miséricorde et ta fidélité se renouvellent chaque matin envers nous, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette cité, la cité céleste, dans ses murs, tout est clarté, plus nombreux, funeste, pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, la cité bénie, où tout est félicité, où tout est félicité, sublime harmonie, l'agneau seul et son soleil et son éclatant pareil, illumine et vivifie la cité d'or, de perles et d'azur, d'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur? Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais, tous les îles, plus tout est paix. De Dieu la cité chérie,
salaire, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église être toujours devant toi, toujours devant toi, mon Seigneur, oh, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur être toujours devant toi. Toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Immense grâce, ô merveilleux amour. 91. Sur mon cœur passe, repasse toujours, et comme un océan puissant dont les flots montent en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant, son amour m'inonde, comme un océan, sans eau calvaire versé pour mes forfaits. Parfaite céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui dans mon âme. Onde sur onde, comme un flot puissant, son amour m'inonde, comme un océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'ébranler, sa grâce abonde, je marche sans plus trembler. À Golgotha, le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, son amour m'inonde, comme un océan. Pourquoi donc les nations ont tumulte et ces peuples qui grondent en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son oin, secouant les entraves divines, ils voudraient être libres et forts. Mais sur tout l'univers, sur les cieux, les enfers, notre Dieu règne encore. Notre
déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, l'Éternel dans les cieux s'en amuse. Il se moque, il rit depuis soudain. Dans sa juste colère, il accuse. Sachez donc que je suis souverain. J'établis sur ma sainte montagne Jésus-Christ, le grand roi juste et fort. Oui, pour l'éternité, divine autorité, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais. Son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Voyez Christ engendré par le Père, recevant l'univers dans sa main, gouvernant les confins de la terre, par son sceptre de fer souverain. Obéissez-lui, donc rois et juges, de peur qu'il ne vous livre à la mort. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Notre Dieu règne encore, notre Dieu. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs. Oui, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Dans ce monde où sévit la tourmente du désordre et de l'iniquité, que notre âme en Dieu soit confiante. Il est l'inébranlable rocher, la réponse au carreau de la terre. C'est le règne de Christ, l'âge d'or. Notre sécurité, c'est son autorité. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous sommes en train de passer un bon moment avec Dieu. Hein? Il est merveilleux. Il nous touche avec un sentiment particulier ce matin. Il y a plein de problèmes dans ce pays. Ça va très mal. Si on devait considérer les circonstances, nous devrions être tous dans un profond chagrin ce matin.
Mais la joie de notre salut, la joie du Seigneur est notre force. Nous voulons nous accrocher à cette joie pour toujours trouver une raison de vivre. Haïti va mal. Le monde va mal. Certaines fois, nous vous parlons du haut de la chair, de la part du Saint-Esprit. Vos réactions paraissent lourdes parce que vous ne voyez pas encore. Ce matin, nous vous demandons de laisser votre foi éclater. Parce que nous sommes tout conscients que les choses ne sont pas faciles. On n'est pas des extraterrestres, mes bien-aimés. Nous sommes sur la terre avec toutes les difficultés comme vous. Notre délicate position, c'est de toujours vous communiquer la vérité de Dieu et non les apparences humaines. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez comprendre la vérité. La vérité vraie. Vendredi dernier, nous avons passé un bon moment avec le Seigneur dans nos vendredis de combat. Et notre sœur bénie, Rose Kerline, a dit une chose qui a frappé mon cœur. Elle a dit, nous allons prier le Seigneur, mais nous n'allons pas nous adresser à Dieu en fonction des réalités, mais nous allons nous adresser à Dieu en fonction des vérités. Pourquoi? Le Seigneur m'a communiqué, c'est que tout ce que nous voyons n'est pas vrai. Tout ce que nous voyons n'est pas vrai. Tout ce que nous regardons n'est pas vrai. Ce sont des apparences. Les données sont faussées. Parfois, nous pensons que c'est très mal, mais dans les yeux de Dieu, c'est tout autrement. Et parfois, nous voyons que c'est tellement bon, et pourtant nous sommes très proches du malheur. L'exercice de vendredi dernier était un exercice extraordinaire qui consistait à pousser le croyant à fermer les yeux afin de mieux voir. Parce que quand nous regardons avec les yeux ouverts, nous ne voyons pas, mes bien-aimés. Le chrétien avec les yeux trop grands ouverts ne peut pas voir ce qui arrive. Nous devons regarder avec les yeux du Saint-Esprit. Et pour regarder avec les yeux du Saint-Esprit, il faut pouvoir fermer ses yeux sur les réalités immédiates. C'est un exercice spirituel extraordinaire. Et vu l'état actuel d'Haïti, cet exercice est absolument nécessaire pour nous porter à garder la foi. S'il vous plaît, ne regardez pas le gouvernement. Dans la réalité, c'est le gouvernement qui est appelé à prendre soin du peuple. Nous sommes le peuple. Mais dans la vérité, c'est Dieu qui prend soin de nous. Mais bien-aimés, nous vous demandons de cesser de regarder le gouvernement. Nous vous demandons de cesser de vous attendre à quoi que ce soit des dirigeants. La débâcle est totale. Il n'y a plus rien à espérer de ce système. Nous avons besoin de cesser de regarder les réalités pour lever nos yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Car c'est de l'Éternel seul que le secours d'Haïti peut venir. Ça va très mal, mes bien-aimés. Ça va très mal. J'ai appris la semaine dernière que des assemblées, prenons notre courage à deux mains pour dire que l'église protestante est une église pacifique. Et c'est vrai, l'église protestante en Haïti est une église pacifique. J'ai appris cette nouvelle avec désolation. Il y a des assemblées aventissantes qui fonctionnent avec difficulté. Il y a des assemblées dans les zones de Carrefour, de Fontamara, qui fonctionnent avec difficulté à cause de la montée des bandits qui prennent le pays en otage
et le silence complice de l'État, des sénateurs et des députés qui apportent de l'argent, des armes et des munitions aux bandits, et le pays est subdivisé en clans, et chaque parti politique a ses clans, chaque grande autorité a ses clans, chaque sénateur a ses clans, chaque député a ses clans. Le vagabondage est à son comble dans ce pays. Seuls les gens honnêtes souffrent de cette situation. Et j'ai appris avec une certaine désolation au cœur que des églises protestantes en avaient assez. Et la semaine dernière, ils sont brusquement sortis sans préparation, des milliers, pour dire non, on en a assez. Quand ces choses arrivent, ça dénote carrément une guerre civile. Je vais avoir 70 ans, je connais l'histoire de mon pays, je connais l'histoire du monde. Je ne suis pas un gros niais. Je suis en train de vous dire, marrez rien parce que ça va être difficile. Marrez rien parce que ça va être difficile. Saignez vos reins et croyez seulement en Dieu. Le temps où moun de ka manger, ça fait l'autre qui va ka manger a fini. Quand il y a moun qui va ka manger, on commence à comprendre yo gen droit pour manger tout. Vous dites que vous travaillez, vous n'êtes pas responsable de leur situation, c'est vrai, mais yo même yo grand goût. J'ai parlé à un homme sage. Vous savez ce qu'il m'a dit? Claude, vous ne connaissez pas tout le monde qui a volé dans la rue qui a volé? C'est pour ça que quand Dieu a mis cette parole sur les lèvres de Rose Kerline, j'ai compris que le Saint-Esprit était présent dans cette salle. Un homme très sage m'a dit, vous connaissez, ce n'est pas tout petit monsieur qui a volé dans la rue qui a volé. Vous connaissez un paquet là de ces situations poussées dans l'état ça. Claude, est-ce que vous connaissez là de l'arrivée 3 h de l'après-midi depuis hier, vous pas manger, si vous pas volé un téléphone, vous pas rentrer la caille pour manger? Mais c'est grave. Quand Kelly a dit que nous sommes une assemblée bénie, votre indifférence semblait le démentir, mais c'est vrai. Vous êtes bénis. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans le luxe, ni dans la surabondance. Nous sommes tous conscients de l'effort que vous faites pour rester debout dans ce pays. Et nous encourageons ces efforts. Et nous vous disons de cesser de regarder. Même votre travail devient fragile. Parce que dans un pays où plus de 80% de personnes ne travaillent pas, même les gens que vous aidez peuvent devenir vos ennemis. Ça va mal. Mais j'ai un problème avec cette assemblée. Vous connaissez même des gens qui vivent à bon Dieu dans un petit monde. Quel est le monde pour tout le monde? Mais ici, nous sommes d'accord. Depuis dans Delma 29, je demande bon Dieu pour tout le monde, il y a un paquet de monde qui va d'accord. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il m'entend, même si l'Assemblée n'est pas d'accord. Ah, vous connaissez. Je sais que Dieu investit dans ses enfants. Je suis tout conscient que je suis une puissance de Dieu. Et ma Bible me dit, tout ce que je demande à Dieu de bon cœur, il me l'accorde. Donc, quand l'Assemblée ne me retrouve pas dans une juste demande, l'essentiel c'est que le Seigneur m'approuve. Parce que l'évangile que nous apprenons, c'est l'évangile qui montre nous petit Jésus pour pétoile, qui est d'accord avec toute bagage. Je me rappelle, le 7 juin 2000, quand le type a dégainé son revolver et a tiré 3 projectiles en ma direction. Mon yo dit Claude ou pas capable passer pour goumer avec on est cap tiré sous.
Mais la bataille que j'ai livrée avait deux sens. Un sens spirituel, parce que j'étais devant l'homme, à bout portant, il a tiré 3 balles, je n'ai pas été atteint, c'est la puissance de Dieu. Mais il y a aussi Claude dans la question. Certaines fois, Dieu se sert de moi comme il veut. Au son, je connais que mon calotte sous chez l'église, je ne dis rien. Bon, mon calotte pache. Moi-même, dis Claude. Je regarde, je ne pas dire rien. Mais tout le monde dit, oh, parce que quand on va mourir. Parce que sous chez l'église, je ne vais pas battre. Parce que tout le monde vient souffler de me sous chez l'église. Et m'habituer à faire ça déjà. Mon vient entrer dans l'église, faire des autres, me caler dans l'église. M'habitué à faire ça déjà. Si je dis à me venir pasteur, je vais assembler, je diriger pour bon Dieu. Puis quand nous mettons en tête, nous, bon Dieu, pas servir avec monde, avec tempérament, avec caractère. Bon Dieu, servir avec mon gens, hier. C'est bon Dieu qui fait mon venir sage et c'est lui qui fait mon venir hier. Parce que quand le, je vais casser cou, je vais casser bras, je vais casser pied. C'est ça que qu'on fait. Je ne vais pas oublier métier. Non, je ne vais juste pas pratiquer encore. Le 7 juin 2000, on a tiré 3 balles sur moi. C'était bon marché. Tout le monde dans l'environnement dit, pasteur a un point. Dès qu'on te dit, c'est pasteur lié. Parce que pour eux, c'est diable seulement qui a fait, l'Éternel pas qu'a fait. Mais nous-mêmes, nous connaissons l'Éternel qui a fait. Et l'Éternel fait. Mais dans l'aime descendre dans la réelle, moi je vais à la réelle, je me sentis ça fatigué, c'était dans Delma 29. Je dis, nous allons le camper, nous allons prier, bon Dieu. Si monsieur a converti pour le vivant, s'il n'a pas converti pour le mourir, toute assemblée agite. Tout pour le chita. Il y a 2-3 personnes qui sont assez audacieux pour camper à pasteur. Et puis, lever mes mains dans le nom bon Dieu. Je fais la prière simple, je me dis là, papa bon Dieu, où est-ce que je fais nom non? Où est-ce que ça nom non fait? Me lever le devant. S'ils sont rachetés, parce qu'ils ont tué plusieurs monde déjà, prenez. Retirez le côté lié à faire l'entrée au bercail. Mais si la prête sur la terre pour continuer tout le monde toujours, je demande grâce à tout le pour tout le monde qui connaît un bon Dieu. Les maps sortent, ils me disent, oh, mes amis, quand on a prié. Non, la prière, ça va pas bon. C'est pas ça la grâce l'a dit. Tout le monde a cherché un commentaire. Trois mois, jour pour jour, le type a été assassiné. Et c'est mon qui dans quand qui relève, qui dit, pasteur, l'homme qui mourit, oui. Même dès quand on oublie, non, monsieur. Papi, l'homme qui mourit, oui. Parce que quand le malheureux crie, et il le délivre de ses détresses. Mais bien aimé, Haïti n'a pas de gros détresse. Nous n'avons pas de dirigeant. Les pays à été dirigés, nous tous demandé de déborder dictati parce que Haïtien pas voulu l'ordre. Monsieur n'en fait venir avec un bralier les bamboches démocratiques. Tout le monde à l'aise là-dedans jusqu'à ce que la valasse descende. Brrr, et puis le pays il fait seulement que là-dedans aujourd'hui. Pour le monde faire effort pour pas ça, c'est sous roche pour couper. Sous point de pied puis talon à terre. Et malgré ça, il y a une taxe saleté qui a volé sur tout le monde. Parce que dans le pays, aujourd'hui, la radio, c'est son seul bagage qu'il fait. L'homme est dans le monde, et puis vient joindre nous, s'ouvre les dossiers à fermer, on compte ça pour faire. Pas d'information. Tout journaliste a touché. Le pays a crasé de A à Z. Famille a tout crasé. Nous avons parlé de ça aujourd'hui, puis j'ai fait maman. Mal demandé nous pour nous camper, pour nous prier. Parce que le pays nous pas bon. Mais nous avons prié, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas garder la réalité. Nous avons gardé la vérité.
L'Éternel qui dit nous, si nous restons dans l'obéissance, mais ça n'a payé dans le pays. Vous allez le camper. Nous mettons tout à haut dans son côté. Les gens qui ont une famille ou chef, comment c'est pas compter sur ça? Les gens qui ont un petit cob là, pas empêcher on va couper tête tout dehors là. Et les gens qui va couper tête tout, c'est pas rien, c'est une nécessité liée. Parce que même moi, en 1993, là, on met un bagot ça sous pays, en dedans tête, moi, du feu qui a passé là-dedans. Et tout ça me dit, ouais, c'est mitraillette, c'est grenade, c'est tank, c'était tout bagaille. Si l'Éternel n'a pas changé de tête, peut-être on n'était pas là, peut-être le pays n'a pas à côté lié. Ceci pour vous dire que les gens qui ont tout dehors, c'est bon vacabon lié, c'est une révolte liée. Le pays n'est pas bon. Et tout le monde qui est normal pas sentir bien dans le pays ça. Jésus-Christ pour pétrole là, je ne connais pas. Je connais Jésus-Christ qui est juste. Il est juste dans la sentence. Il est sans reproche dans le jugement. C'est Jésus ça me connaît, c'est lui qui m'a servi. Depuis que j'ai commencé à comprendre servir bon Dieu à son bagage sérieux, je ne vais pas prendre à la légère. Parce que il y a des gens qui mettent les mains dans le chariot et regardent en arrière. Ou pas propre. Je voulais rester devant bon Dieu dans le petit monde et quoi la promesse bon Dieu. Propre ennemi Haïti, c'est haïtien d'abord. Et haïtien bien placé. Les n'a prié nous presque pas jouer un mot pour nous dire. Mais il faut nous manger, il faut nous boire, il faut nous dormir, il faut qu'on nous paye, il faut qu'on ait le travail, il faut petit nous à l'école, il faut que nous ayons grandi, il faut qu'on ait un avenir. Parti a pas avenir. En pile nous perdu petit nous déjà, en pile nous pas connaît qui ça y a réglé. Qu'on pas que petit monde qui entrer dans le diable. Qui entre dans la fornication, qui entre dans la prostitution, qui entre dans un paquet de bonnes bagages, qui grandit dans l'église. Là, je regarde pour diable dans la télévision, c'est l'église, je commencé à chanter. Première fois, je chanté, c'est l'église, je commencé à chanter, puis tout tourné. On paquet là-dedans, son plat de manger, son restaurant, son téléphone qui l'a gagné dans la saleté. Mais bien, mais quand moment crivé, il faut protocole tomber pour nous parler la vérité. La vérité, c'est que le pays a crasé dans nous. Dans la bamboche démocratique, ça, maintenant ça nous tombe. Et jusqu'où il y a toujours un série de réactionnaires contre le relèvement de la masse haïtienne qui n'est pas jamais d'accord pour le pays à l'ordre là-dedans. Parce que dans des ordres là, ils ont fait beurre. Et ils ont un paquet là-dedans avec l'église. Situation difficile. L'on va le prier, mon Dieu, ou presque pas qui ça pour dire. Mais l'Éternel connaît le langage des soupirs. L'Éternel connaît le langage des larmes. L'Éternel connaît les fiels nous arrachés. Nous ne connaissons pas un mot pour nous parler. Est-ce que vous connaissez? Même le mal, là après l'église, il y a des gens qui sont en difficulté à manger. Alors que dire du reste de ce peuple? On nous campe sous pied. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. C'est avec ces mots, Seigneur Dieu,
que nous voulons nous approcher de toi pour ce pays, notre pays, Haïti qui se meurt. Et qui est en train d'assassiner ce pays? Ce sont ses propres enfants. Nous sommes tristes de voir cette situation. Et nous qui sommes ici, nous sommes dépassés. Parce que, Seigneur Dieu, chaque citoyen essayé est passé nettement à côté de la solution. Tout simplement parce que le peuple ne communique pas réellement à toi. On choisit ses dirigeants en fonction de ses émotions. On met de côté la parole de Dieu. On n'est pas conscient, Seigneur Dieu, de ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne sait que faire. Mais l'Église réalise que, Seigneur Dieu, la solution, Seigneur Dieu, est en toi. Et en toi seul. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous unissons nos voix ce matin à Mahalaliel. Pour te demander, Seigneur Dieu, d'intervenir dans cette situation. De dire ton mot. Quand tu parles, Seigneur Dieu, l'éternité envahit. Le paralytique au bord de la piscine qui avait déclaré: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Aujourd'hui, nous réalisons que nous n'avons personne non plus. Mais nous pouvons dire avec espoir et fermement que nos yeux sont sur toi. Toi seul, Seigneur Dieu, peux nous sortir de notre situation. Interviens, Seigneur, et que le monde voit que tu es encore à l'œuvre. Agis, Seigneur Dieu, pour nous, et que le monde puisse témoigner que tu es encore ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et que le monde voit, Seigneur Dieu, que lorsqu'une nation place réellement sa confiance en toi, cette nation sera bien heureuse. Agis pour nous ce matin. Fais éclater, Seigneur Dieu, ta toute puissance dans ce pays. Chambarde les situations. Chambarde, Seigneur Dieu, les complots qui se font dans ce pays.
entre dans tous les quartiers, Seigneur Dieu, où il y a des tumultes, Père Saint. Secoue les gens. Ceux, Père Saint, qui veulent obéir à toi, qu'ils changent de direction et qu'ils vivent encore. Tandis que ceux qui résistent encore et en qui vous ne voyez aucune lueur de changement, nous te demandons de faire ce que tu veux avec eux. Ce matin, c'est notre prière envers toi. Nous n'avons plus de mots, Seigneur Dieu, à inventer. Mais toi, Seigneur Dieu, qui vois nos cœurs, qui connais nos pensées, et qui, lorsque nous transmettons un soupir, tu peux l'interpréter. Nous voici devant ta face. Nous te demandons de compléter cette prière à travers tes mots, Père Saint, pour que tu puisses agir en retour. Nous comptons sur toi et nous attendons, Seigneur Dieu, le résultat de cette prière au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu mérites tu es un Dieu digne. Alpha, Oméga. Je lève mes mains. Je lève mes mains, alléluia. Oh Dieu, oh je lève mes mains. Oh ton nom, oh Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Mesdames, je suis avec vous ce matin. Ce jour dédié à la fête des mères, nous demandons à Dieu de prendre ce jour en charge en faveur des mamans de Marie-Léel et en faveur des mamans du monde entier. Je ne savais pas que je devais parler ce matin. Quand Kelly me l'a communiqué, j'ai souri. J'ai dit en mon cœur, qu'est-ce que je vais leur dire en ce jour si spécial? Et le Seigneur m'a dit, je leur parlerai moi-même. Et il m'a envoyé dans Isaïe chapitre 49. Il m'a envoyé dans Isaïe 49. Et il m'a dit de dire à ma fille ce que je leur prescris dans le verset 15. Dites-leur ce que je les prescris dans le verset 15 de Ésaïe chapitre 49. Est-ce que vous avez ces paroles? Lisez-les pour moi, s'il vous plaît. Merci. Le Seigneur a parlé aux mamans ce matin, pas vrai?
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Et ce matin, je ne vais pas réellement prêcher, puisque je n'avais pas ça dans mes intentions. Mais ce que je suis venu vous dire est simple. Dieu se souvient de vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu se souvient de moi, merci. Dieu se souvient de vous. Ésaïe, c'est l'un des prophètes les plus profonds que j'ai jamais lus. Il questionne. Une maman peut-elle oublier? Est-ce qu'une maman peut oublier? Une maman n'a-t-elle pas toujours compassion? Il n'y a pas lieu d'oubli. Mais nous sommes des humains. Il y a des glissements qui peuvent arriver. Il y a des négligences qui peuvent arriver. Il y a des situations qui peuvent dépasser une maman. Voici, ma Bible me dit, même si une maman oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et la réalité aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que, comme Kelly vient de le dire, les mamans, nous disons pauvre diable. Dans un pays comme Haïti, les mamans, nous disons pauvre diable. Je n'arrive pas à comprendre ce spectacle. Ce sont les hommes qui sont les géniteurs, mes bien-aimés. Les femmes sont des porteuses. Les géniteurs abandonnent entre les mains des porteuses, les faibles épaules des porteuses. Le mariage devient un luxe. On dirait que quand un homme se marie, c'est une faveur qu'il fait à une femme. C'est un complexe stupide qui est développé chez le mâle. Et même dans les liens du mariage, il y a des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Alors la situation de la femme devient lourde. C'est même pas seulement dans les situations de famille monoparentale, c'est même quand apparemment tout va bien. Les femmes subissent le ménage. Dans Proverbe 31, nous voyons que la femme est laborieuse, qu'elle est une professionnelle indépendante, qu'elle travaille, qu'elle gagne. Mais la responsabilité fondamentalement est à l'homme à qui l'Éternel a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Mais les femmes prennent de l'eau de responsabilité, oui, en Haïti. Vous savez que ma maman était une femme très faible économiquement. J'ai vu cette femme trimer pour me construire. Prêtant de l'argent. Il y a une expression qu'elle utilisait souvent. Prêtez un petit comme ça, non. Malavé le petit mouni à boire de l'eau. Mais quand je regarde cette situation aujourd'hui, alors que ma maman est partie, je n'avais même pas le temps de la faire comprendre comment je l'aimais. Ça m'arrive de souffrir encore. Mon papa était là, avec ses femmes. Il était ougan, insouciant. Et ma maman qui demandait à des amis, prêtez-moi 25 gouttes, non. Ma lavel, ma bâti mon yo boire de l'eau.
Et je dis, c'est de l'eau 25 gouttes ça faut même qui fait me là. Et elles sont légion, ces femmes dans les rues, avec un chaudier manger sous tête, ils ont un bac. Ils ont monté, ils ont descendu, ils ont vendu dans la rue. Et des petits bagailles, ils ont demandé ça, y est là. L'homme était plus jeune, qui a assez d'expérience, ou acheter toute bagarre dans la pour capable pour un repos, yo bien content c'est bon Dieu qui fait ça pour yo courir pour l'autre corps pour yo prendre la ria encore. Yo pas de droit pour yo reposer. Et en plus, il y a des garçons qui sont à la capitaine pour ces femmes ça pour occuper yo. Eh bien les femmes passent en pile misère dans le pays malheureux, c'est pas seulement en Haïti. Il y a une minorité de femmes qui sont opulentes. Qui fait ça, vous voulez. C'est leur privilège. Et ils méritent, parce que aux femmes, mes amis, ils allient une tête pour un garçon. Nos mamans n'ont pas parlé de balia, ils quittent le tomber. Et puis le mari a dit, madame chérie. Oubliez si tu m'en relais Ruth Salien. Parce que tout le monde c'est chériné. Docteur Luc Gomod, pour l'embêter moi, depuis le web dans la réelle relève c'est Claude Coumonnier. Le nom de la femme est parti en fumée, l'épousé ou garçon. Non seulement cette femme porte votre nom, mais Jean Proverbe 31 dit là, il dormi pita, il levé pi bonheur. Qui ça l'a fait, c'est où l'a occupé? Ça faut l'a occupé. Bon, mes amis, on met ton petit dans le ventre, il n'est pas gagné dans le ventre. Il pote petit tout, non seulement le pote, non, qui aliène tout caractère, toute personnalité, pas caractère, toute personnalité, même si elle garde son caractère. Mais non seulement le pote, non, mais le pote petit tout. Et puis la majorité des hommes sont là à regarder les femmes se battre pour grandir les enfants. Et en plus de cela, les hommes font ce qu'ils veulent, ils sont désinvoltes. Depuis une femme passée, tête au chaud. Ça a gagné et pas lié au vlé. Après chaque 4-5 ans, vous voulez changer. Ça va mal, mes bien-aimés. Vous oubliez les femmes. Mais la Bible dit, même si maman on t'a oublié, moi-même, en aucun cas, je ne vais jamais oublier. Voilà pourquoi les femmes qui souffrent dans cette assemblée. Je vais leur dire ce matin que Dieu ne les oublie pas. Dieu se souvient de vous. Le mari, vous aviez placé tellement de confiance en ce mari. Il y a tellement de promesses qui ont été faites. Des cartes, des poésies qui ont été écrites. Je parle de mon temps, je ne parle pas de ce temps. Parce que dans ces temps-ci, c'est plate manger, téléphone. Mais quand même, il y a des contrats tacites. C'est-à-dire des engagements de paroles qui se donnent et qui ne seront pas respectés. La Bible accorde beaucoup d'importance aux femmes, beaucoup d'intérêt aux femmes. Et la Bible exige aussi beaucoup de distinction de la part de la femme. Voilà pourquoi nous vous supplions, femmes de Dieu, soyez distinguées. Même au milieu de vos difficultés, soyez distinguées. Même au milieu de vos problèmes, soyez distingués parce que vous êtes des femmes de Dieu. Avant d'être la femme d'un homme, vous êtes une femme de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Souvenez-vous que vous êtes l'épouse de Christ, pas le sale corps. Beaucoup de femmes se salissent. Parfois, les misères de la vie. Beaucoup de femmes seraient devenues très vertueuses, mais à cause de l'abandon de mari, ils tombent dans n'importe quoi. Gon paquet c'est bamboche au remen.
Yo pas jamais capable bon Dieu cœur parce que yo remet plaisir, yo remet bamboche. Mine de rien un jour c'est un paquet de bonne femme qui besoin puissance. Ces garçons qui te connaissent pas ça, femme tombe là dedans sérieusement ces jours-ci. Et a cherché. Si quelqu'un veut être affranchi, il doit connaître la vérité. Et la vérité, Jésus-Christ l'a très bien dit à Pilate. Je suis la vérité. Donc si vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Pas le vin pour un prétexte, dites tu vas chercher, rien. Dans ce tombé, c'est où tu vas chercher. Voilà pourquoi nous demandons aux femmes de Dieu de ne pas dépasser les bornes anciens. De ne pas déplacer les bornes anciens. Restez à votre place, cessez de regarder les réalités, confiez-vous dans la vérité que Dieu vous communique. Même si votre maman vous oublie, moi, je ne vous oublierai jamais. Dieu se souvient de vous. Cette déclaration de Dieu, même si ta maman t'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais, c'est une garantie suprême. Et nous demandons à chaque maman ici de saisir cette garantie suprême. Je suis dans une situation très coincée. Je ne vois pas comment je vais sortir, mais je sais que Dieu se souvient de moi. Telle doit être la déclaration de chaque femme de Dieu dans cette salle ce matin. Quelle que soit ta situation, fais confiance. Il y a des femmes qui sont à l'aise et qui n'arrivent pas à gérer l'aisance. Femmes de Dieu qui n'arrivaient pas à gérer l'aisance et qui se grattent pour rien. Aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, nous vous le demandons. Plus vous êtes bien, plus vous avez besoin de rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est jamais nécessaire pour une femme de faire plus d'exigences que nécessaire. Il y a des femmes qui ont des picotements parce qu'elles sont trop bien. Et il y en a qui sont ainsi dans cette salle. Qui vont se gratter jusqu'à se blesser la peau. Et cette petite blessure que vous voyez, parce que vous ne vouliez pas rester en paix, ça va s'amplifier. Et vous allez souffrir beaucoup parce que vous n'aviez pas voulu rester fidèle à votre Dieu. Parce que la femme qui est fidèle à son mari est fidèle d'abord à Dieu. La femme qui est fidèle à son mari est fidèle d'abord à Dieu. La femme qui obéit à son mari obéit d'abord à Dieu. Parce qu'il est de la volonté de Dieu que la femme soit soumise à son mari. Voilà pourquoi les jeunes filles qui sont ici ont besoin de le comprendre. Quand vous choisissez un homme, vous devez savoir qui vous choisissez. Parce que vous êtes appelés à obéir à cet homme. Et si c'est un insensé, qu'est-ce que vous allez faire? Les femmes qui voient les hommes qui ne les connaissent pas, ou après, mais peut-être j'ai au marché, peut-être j'ai au habillé. C'est pas ça, non, la beauté d'un homme. La beauté d'un homme, c'est son caractère responsable. Et si vous ne connaissez pas les parents pour savoir combien ils ont pris de responsabilités pour grandir ces enfants, vous ne pouvez pas compter sur ces enfants. Parce que l'enfant qui a été grandi dans l'irresponsabilité a beaucoup de possibilités de devenir lui-même irresponsable. Si un homme était grandi dans un milieu de brutalité, il y a beaucoup de possibilités que cet homme devienne brutal. Si vous ne connaissez pas les parents d'un homme, ne l'épousez pas. Mais les femmes n'aiment pas ce discours. Qui a fait de ne pas épouser le Wabdimla, garçon rat. Ne vous mettez pas en tête que je ne sais pas. Que le pourcentage des femmes est au moins 3 fois plus que celui des hommes. Et que le mariage devient réellement une chose difficile pour les femmes. Chaque fois qu'il y a une femme qui se marie, il y a au moins 2 ou 3 qui resteront sans mari. C'est une triste réalité. Mais vous savez, moi je suis comme un... Je ne sais pas non ce que je dois dire. Parce que même pour cette situation, je suis prêt à prier le Seigneur. Même s'il n'y a pas d'homme, je sais que celui que tu me réserves est là. Je ne vais pas entrer dans n'importe quelle situation parce que je sais que tu te souviens de moi. Je suis ta fille. Je ne veux pas épouser un serpent. Trouve-moi un homme, parce que toi tu connais où est-ce que mon homme se cache.
Même dans ces situations, la femme peut prier le Seigneur au lieu de choisir un scorpion. Parce que les hommes qui piquent les femmes et qui les laissent ne sont ni plus ni moins que des scorpions. Un homme doit savoir prendre ses responsabilités. Les femmes souffrent trop. Voilà pourquoi les femmes doivent apprendre à se respecter. Parce que moi, je connais des femmes qui ont rencontré des hommes, qui les ont mises dans des situations confortables. Et ces femmes se sont grattées le corps jusqu'à perdre leur situation. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de savoir quand vous êtes bien et de savoir dire merci à Dieu, au lieu de vous agiter dans votre nid douillet. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que certaines fois la situation peut paraître tellement difficile que vous vous sentez désarmé. Certaines fois vous pensez que Dieu est tellement loin de vous. Mais non, c'est vous qui êtes loin de Dieu dans vos pensées. Dieu n'est jamais loin de ses enfants. Des femmes encore moins, parce que les femmes sont faibles. Même si les femmes modernes se mettent en tête qu'elles ne le sont pas, elles sont. Parce que c'est comme ça que Dieu les a créées. Avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de distinction, mais aussi beaucoup d'émotions. Elles sont comme ça, les femmes. Elles sont comme ça. Voilà pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 qu'un homme qui ne sait pas comment traiter une femme avec distinction n'est pas un homme. Dieu n'est jamais trop loin, mesdames. C'est vos soucis qui vous empêchent de voir sa présence dans votre vie. Et Ésaïe 49, dans le verset 16, le Seigneur m'a dit quelque chose que je veux vous communiquer. Femme, allez regarder ça. Le verset 16, qu'est-ce que ça dit? Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Donc, où se tient l'image de la femme? Dans la main de Dieu. Est-ce que Dieu peut oublier sa main? Si Dieu ne peut pas oublier sa main, Dieu ne peut pas t'oublier toi. Tu sais ce que tu as besoin d'apprendre à faire? Apprendre à saisir la main de Dieu. Parce que ton image est dans sa main. La seule chose que tu as besoin d'apprendre à faire, c'est de savoir saisir la main de Dieu, tandis que cette main passe. Parce que cette main, c'est une main de grâce. C'est une main de bénédiction. Il a dit, très clairement, dans le 16e verset, tes murailles sont constamment devant moi. Dans certaines traductions, vous allez trouver tes murs sont constamment devant moi. Et ce matin, nous te disons que tu es toujours devant les yeux de Dieu. Considère muraille comme difficulté. Tes difficultés sont toujours devant les mains de Dieu. Considère muraille comme tes ennemis. Tes ennemis sont toujours devant les yeux de Dieu. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Si tu fais confiance, tu seras toujours étonné au-delà de tes espérances. Mais il faut savoir faire confiance à Dieu, mes bien-aimés, parce que ses voies ne sont pas nos voies. Et je saisis encore cette parole de Rose Kerlin. Cesse de regarder les réalités. Ouvre tes yeux spirituels sur la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'aime d'un amour éternel, il te conserve sa bonté, il te donne la garantie qu'il ne t'oubliera jamais, que tu es inscrit dans sa main et que tes murailles sont devant ses yeux. C'est ça, la parole de Dieu pour la femme qui est une mère ce matin. La troisième chose que je veux dire, c'est que toute femme mariée n'est pas mère. Toute femme mariée n'est pas mère. Une femme mariée, c'est une épouse. Vous qui priez pour devenir mère, priez avec foi.
Qu'est-ce que j'ai dit? Vous qui priez pour devenir mère, priez avec foi. Marie est une église gâtée. Dieu nous a bénis. Beaucoup de couples stériles sont devenus, comment peut-on dire? J'allais dire prolifiques. Parce que c'est beaucoup plus fort que la fertilité. Non seulement il a fait, mais il a fait. Vous savez, vous qui ne pouvez pas enfanter, qui êtes là ce matin, vous savez ce que je peux vous dire? Les enfants sont l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'histoire de Elkana avec sa femme Anne illustre cette question. Elkana était fertile. Il avait d'autres femmes et d'autres enfants. Mais Anne ne pouvait pas avoir d'enfants. Et pourtant, Anne avait Elkana. Le fait d'avoir un mari, ça ne veut pas dire que vous êtes qualifié pour avoir un enfant. Mais Dieu fait grâce. Et c'est Dieu qui fait grâce. Vous savez, j'aime la façon dont le problème est posé dans 1 Samuel chapitre 1er, versets 19 et 20. Allez, regardez ça. 1 Samuel chapitre 1er, versets 19 et 20. La chose est posée d'une manière qui fait bien. Vous avez trouvé? 1 Samuel, chapitre 1er. Allez, regardez ça pour moi. Versets 19 et 20. Lisez pour moi. Merci. J'aime la façon dont la Bible pose la question. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois, mais pendant toutes les fois, rien ne s'était passé. J'aime, la Bible dit, et l'Éternel se souvint d'elle. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel se souvint d'elle. Comment êtes-vous devant le Seigneur, vous qui voulez un enfant qui refuse de venir? Comment êtes-vous devant le Seigneur? Est-ce que dans vos relations conjugales, Dieu peut se souvenir de vous à cause de votre position devant lui? Vous savez, la Bible me dit que Dieu sait rendre stérile. Mais l'enfant de Dieu qui est stérile, il peut être stérile pour faire éclater la gloire de Dieu. Vous pouvez être dans une situation où il y a des sceptiques qui refusent d'accepter la puissance de Dieu. Et si Dieu vous avait rendu stérile spécifiquement pour faire comprendre à X ou à Y que Dieu est Dieu? Peut-être que votre mari ne croit pas en Dieu. Peut-être qu'il rit de vous quand vous lui parlez de Dieu. Peut-être qu'il vous propose de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec votre confession de foi. Peut-être que vous souffrez à l'intérieur de cette famille parce que vous n'avez pas d'enfants et vous êtes mal jugé. Parce qu'en général, mes amis, les hommes sont ignorants. Les femmes qui n'ont pas d'enfants sont mal jugées. En Haïti, on leur donne des noms. Il m'a même été rapporté qu'une femme qui voulait venir avec son enfant à l'intérieur de l'église, un officier voulait l'empêcher. La femme a déclaré à l'officier, « Al-Ka, l'on petit nom, mais moi, comprendre. » Parce que cette femme n'a pas d'enfant.
Comment une femme qui vient à l'église peut-elle faire souffrir un officier qui est là à son service en lui disant « Sous tes faits, on t'a comprendre ». Mais les hommes sont faibles. Oui. Alors moi, j'étais stupide. J'ai toujours pensé que si je vais diriger une église, cette église serait une église distinguée. Parce que je sais que je vais mettre tout ce que Dieu me donne pour faire cette église selon sa volonté. Mais j'ai toujours pensé que les chrétiens seraient comme je vois qu'ils seraient. Mais il y a des personnes qui viennent dans cette assemblée, mon Dieu. On se demande, est-ce que c'est des gens convertis? Mais ce n'est pas sur ça que nous sommes ce matin. Oubliez si j'avais dit ça, mais c'est laid. Des gens qui viennent à l'église depuis beaucoup de temps, qui sont restés eux-mêmes, tellement eux-mêmes que le Saint-Esprit ne peut pas les toucher. Oh, on laisse tomber parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Je voulais dire que Dieu se souvint de Anne. Et maintenant nous vous demandons, quelle est votre attitude? Vous rentrez en riposte. Vous faites un surcroît pour plaire parce que vous n'avez pas d'enfant. Vous reprochez Dieu parce qu'il a donné aux autres, pas à vous. Vous dégorgez votre mari parce que vous voulez qu'il vous en donne. Ou bien, vous allez devant le Seigneur. Pas seulement avec votre corps, mais avec votre cœur et avec votre esprit. J'ai bien dit oui, pas seulement avec votre corps, mais avec votre cœur et avec votre esprit. Le texte de 1 Samuel, chapitre 1er, me montre qu'à un moment de la durée, Anne balbutiait. Mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. C'était des onomatopées qui sortaient. Vous savez ce que c'est onomatopée? Des sons sans articulation. Des sons sans articulation. Vous pensez que cette femme était folle? Élie a pensé que cette femme était ivre. Et Élie lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. C'est alors seulement que cette femme est revenue à elle-même pour lui dire, je ne suis pas sous mon Seigneur. Mais c'est mon cœur que je transmets devant le Seigneur. Waouh! Je ne suis pas sous mon Seigneur. Mais c'est mon cœur que je transmets devant le Seigneur. Les larmes aux yeux, elle priait dans l'esprit parce que les mots n'existaient pas pour exprimer son chagrin. Vous n'êtes jamais tombé dans cette situation où les mots n'existent pas. Ce sont les larmes de vos yeux qui peuvent communiquer les sentiments parce que les mots ne suffisent pas. C'est ce qui était arrivé à Anne. Et tout à côté de lui, on la prenait pour une folle à côté d'elle. Et même le sacrificateur, va cuver ton vin. Non, mais je ne suis pas sourd. C'est mon cœur que je répands devant mon Seigneur. C'est mon cœur que je répands devant mon Seigneur. Et ce matin, toi qui attends un enfant qui ne veut pas encore venir, quelle est ta position devant le Seigneur? L'acte sexuel que tu vas poser n'est peut-être pas suffisant, mais la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Dieu se souvint de Anne. À toutes ces femmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas encore d'enfants et pourtant qui sont des épouses, je veux leur dire, Dieu peut se souvenir de vous. Mais épousez la position qu'il convient devant le Seigneur. Et ne soyez pas ingrate. Quand Dieu a donné cet enfant à la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez que en ce temps-là, ce sont les hommes qui prenaient les décisions, c'était les hommes qui prenaient les décisions. Mais c'est Anne qui a donné le nom à son enfant. Ce sont des choses révolutionnaires. Je viendrai un jour recommencer avec ça, puisque je suis réconcilié avec mon cœur sur la question des interventions pour les familles. Vous comprenez?
C'est révolutionnaire. C'est Anne qui a donné le nom à l'enfant. Et quand Elkana lui a demandé, mais pourquoi vous l'appelez Samuel? Elle a répondu, parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Mais pourquoi pourquoi Samuel? Parce que Samuel veut dire don de l'Éternel. Parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que ce n'est pas le spermatozoïde que tu as mis en moi, mais c'est la grâce de Dieu que je... Et elle est allée offrir cet enfant à Dieu pour son service. Et ce matin, je vous dis, l'enfant que vous avez, comment vous le grandissez? Tout enfant est une grâce de Dieu. Même si vous êtes une femme fertile, même si vous êtes une femme qui a enfanté par un miracle, mais tout enfant est une grâce de Dieu. Comment grandissez-vous l'enfant que vous êtes appelé à grandir? Ce matin, nous vous disons que quand Dieu vous donne un enfant, il vous fait une grâce, il vous donne aussi une responsabilité. La Bible dit que vous devez grandir l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Donc les mamans doivent être des modèles pour les enfants. Mais bien aimé, les enfants ne sont pas nés avec les défauts. Les défauts sont communiqués aux enfants sur le chemin de la vie. Les plus grands modèles des enfants, ce sont les parents. La société est mauvaise. C'est le papa et la maman. Étant donné que ce matin, nous sommes en train de dénoncer l'irresponsabilité des hommes, même ceux qui restent dans les foyers, nous sommes en train de demander aux femmes de devenir encore plus vigilantes. Parce que l'enfant, c'est vous qui le regardez. L'enfant ne voit pas papa. Papa travaille. Même quand maman travaille aussi, mais papa entre plus tard. Papa a des amis. Papa a des programmes avec ses amis. La présence de papa devient rare. Mais l'enfant regarde maman. Dans toutes ses réactions aussi, quand papa entre tard, comment vous l'agressez ou bien comment vous l'accueillez. Est-ce que vous préparez la maison même si le papa n'a pas de bon comportement? Vous êtes une femme de Dieu. Est-ce que vous vous comportez comme femme de Dieu selon 1 Pierre chapitre 3? Parce que la Bible dit que votre bon comportement comme femme peut amener votre mari à la conversion même sans parole. 1 Pierre chapitre 3, votre bon comportement peut amener votre époux à la conversion sans parole. Quel est l'exemple que vous êtes? Et quand demain votre enfant tombe dans des choses qui sont désagréables, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, est-ce que vous avez à vous reprocher de votre comportement ou bien est-ce que vous aviez tout fait? Ce n'est pas le temps des reproches, mais c'est le temps des prises de conscience. S'il y a des choses que vous n'aviez pas faites, il n'est pas trop tard. Vous devez prendre conscience. Mon enfant est tombé dans des bêtises parce que je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait. Seigneur, j'entends ta parole et désormais, j'entends me conformer selon les prescrits de cette parole. Parce que je suis ta fille. Si tu me parles, je n'ai pas à régimber. Parce que la Bible me dit quel est le comportement que je dois avoir. La soumission, la responsabilité. La soumission, la responsabilité. Dans Proverbe chapitre 31, que nous venons de lire, je crois que c'est le verset 24, parce qu'il y a tellement de choses à connaître par cœur, mon Dieu, c'est difficile. Dans Proverbe chapitre 31, vous êtes avec moi? Dans Proverbe chapitre 31,
C'est le verset 25. Une femme qui respecte la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est une femme qui sera louée. Une femme qui respecte la volonté de Dieu, c'est une femme qui sera louée. Lisez le verset 25 de Proverbe 31 pour moi, s'il vous plaît. La force et l'honneur, voilà ce qui habille la femme qui respecte le Seigneur. L'honneur et la force constituent l'habillement, la tenue de la femme qui respecte le Seigneur. Et quelle est l'attitude de cette femme? Elle se rit. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle rit en pensant à l'avenir parce que son avenir est assuré. Il n'y a pas d'inquiétude. Je finirai. Oh oh. Bon. C'était trop bon pour être vrai. Ah ben nous va lever aller. Bon nous va voulons parler famille, les pas les familles nous va aller. Quand nous commençons à corriger bonne vol. Marie-Paul souffre, il va voler. J'ai enlevé. Bonne méchant? Non pas méchant? C'est leur jour, il ne faut pas leur dire ça. Vous savez que je joue. Alors ce que je veux vous dire, femme de Dieu, soyez revêtue d'honneur ce matin. Soyez revêtue de force ce matin. Parce que même quand votre mère qui vous a donné naissance, vous aurez oublié, le Dieu que vous servez ne vous oubliera jamais. Et aux enfants, aux jeunes, s'il vous plaît, les mamans ont déjà assez. Obéissez-les. Ne soyez pas des charges pour les mamans, parce que les mamans ont du pain sur la planche. Et l'enfant béni participe dans la vie de la famille pour soulager la maman. Les fêtes de famille à Mahalaleel doivent être des mouvements, pas symboliques, mais de consolidation de la famille à Mahalaleel. Avec les interventions du pasteur Chériné, nous avons fait un progrès dans la question de fête de famille. Nous avons dit que le 4e samedi du mois de juillet, c'est la fête de la famille à Mahalaleel. Commencez par mettre ce 4e samedi à part. Commencez par parler à vos maris qui ne sont pas convertis. Commencez par parler à vos femmes qui ne sont pas converties. Commencez par parler à vos enfants qui aiment le monde et les plaisirs du monde pour leur dire que le 4e samedi de juillet chaque année, Mahalaleel veut fêter la fête de famille dans une dimension particulière. Et c'est la première dimension de la fête. Nous attendrons tout le monde ici. C'est ce que Pasteur Chériné appelle la partie théorique de la fête. Pour des présentations artistiques, pour des manifestations de reconnaissance, pour des distributions de cadeaux, toutes les choses qui n'ont pas pris encore de forme arrêtée, mais qui brouillent dans ma tête. Et le deuxième moment de cette fête de famille, c'est pour le 3e samedi du mois d'août. Chaque 3e samedi du mois d'août, ça c'est la nouvelle que Abnel va aimer, toute l'église va sortir en journée de détente familiale. Le 4e samedi de juillet, c'est la fête de la famille à Mahalaleel. Et le 3e samedi du mois d'août, c'est Mahalaleel en détente familiale. Pour cette année, le rendez-vous est au camp Le Phare avec toute l'église. Des terrains de jeu, des espaces pour dormir, pour jouer, pour jouir et pour manger. Les conditions, vous les connaîtrez, mais ce ne sera jamais cher. Parce que les questions de famille doivent être des questions de solidarité.
Voilà pourquoi le 25e, beaucoup de gens se sont mis en tête que l'Église a fait beaucoup d'argent dans le 25e. Quand on regarde les images sur le net, quand les gens regardent ce qui s'est passé, mais où les vont l'argent, Claude? Non, non pas lever l'argent. C'était une fête de famille. Nous avons donné de l'argent pour cette fête parce que c'est notre famille aussi. Contrairement aux gens qui pensent qu'on dîner comme ça, nous devons faire le $100 pour l'église à profiter pour lever l'argent. Mais bien aimé, l'église a besoin d'argent pour le fonctionner. C'est vrai que les a fait offrande ici à chaque dimanche, plus que 3 cas assemblées agital. Il y a environ 20% qui participent dans les offrandes de l'église. Mais nous, on ne va jamais demander l'argent, on ne va jamais dire rien, parce que seul ça me connaît des gens qui baillent, qui bénissent. Conseil des gens, il a toujours été comme ça, parce qu'on ne met pas là avec eux, il n'y a pas jamais demandé. Ici, à nous, pas là pour nous gouma mon boulaye. Ou vous voulez bailler bon Dieu offrande, ou balil. Ou pas voulez balil, ou pas balil. L'argent pour vous, on fait sauver la belle parce que les offrandes. Mais ce qu'on besoin connaît, c'est que l'offrande, c'est une adoration. Et mon pas jamais adorer bon Dieu pour pas bénir. C'est ça seulement besoin qu'on ait. Ici, nous pas dans 80 000 offrandes, nous pas dans faire théâtre pour nous faire mon bail l'argent. Ou venez là, ou est très bien, tout ça que là, acheter, ou beaucoup arriver dans le ciel. Ou pas arrêter comme ça. Ou pas aller bas au fond, aller avec quoi vous? Ou à dépenser de l'hôpital. Ou à dépenser dans acheter cercueil. Ou à dépenser dans accident. Ou à dépenser dans toute notre bagaille. Mais sauve l'Éternel, protège tout le temps, servir bon Dieu avec son rien. Parce que bon paquet nous avons plein de problèmes. C'est parce que nous chichons. Ça, c'est pour l'autre jour. Jour ça. Alors, jour ça, parce que je ne sais pas qu'on peut clair, on va comprendre. Jour ça, peut-être pas clair. Parole, ça me dit, pour un chichot, à mon chichot, je vais parler. Il y a des gens qui ne sont pas chiches, qui doivent comprendre. Ils sont fâchés parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne la donnent. Il n'y a pas de gens qui chichent. Oh, je vais comprendre les arrivées. Comment si je ne vais pas commencer là? Mais là, ça, il est tellement pour lui dit, je ne sais pas qui ça va le faire. Parce que, où venir ici, c'est pour qu'on bénisse. Il y a plusieurs de nous qui ont paquet de nous qui ont marché ici, nous ne pas jamais bénir. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'autre côté, nous cherchons bénédiction parce que oui, onction, c'est l'allié, onction, c'est l'allié. Et puis nous tournons ici à fatiguer, nous ne pas bénir. Mais, pourquoi tu ne pas voler, nous voler, bon Dieu, trop? Comment elle a dit? Vous demandez ou pas jouer, parce que vous demandez mal. Ou voler dans les dîmes, dans les offrandes. Nous avons tourné. Parce que dans l'église ici, là, c'est pour le rivon là, pour tout le monde bien. Parce que bon Dieu qu'on bénit. Mais, question de fou, maintenant, pour chercher pour eux, c'est à d'aucun, on va là. Comme si rideau ça là, c'est les anges qui viennent coquer rideau là. Comme si céramique la terre là, pour débit dans salle là, débit pour le tout clair comme ça. Pourquoi on dit de l'hôtel m'a clavé li? Combien de monde qui trouve une mouche qui vient embêter pendant le chita dans l'église là, depuis l'église a commencé? Alors nous qui on va jouer, on va parler de ça. Pour nous lever quitter la cao chaque dimanche pour venir là comme ça. Les finis, regardez le même, ou humilié, regardez. Ça veut dire les choses, c'est pour mettre climatisé. Ouais, je me parle de l'argent ici, à go paquet de nous qui quitter l'église. Et mal, mes amis, il va dire que les mots sont la caille. Je ne vais pas vous demander pardon parce qu'aujourd'hui c'est le jour des femmes. Nous devons faire tirer avec eux pour nous causer plus. Pour nous dire qu'il y a du prix devant mon Dieu. Que même quand Marie ne pas comprendre. Même quand papa petit ne pas comprendre. Même quand petit ne pas comprendre. Parce que quand pile qui finit pour son petit et petit là pas comprendre. Je ne sais pas toute souffrance ou fille qui a gagné, ce n'est pas ça qui pis mal. Là où on fond petite et puis pour pas la petite là pour petite là de respecter. Nous voulons dire même quand toute bagaille ça est arrivé, gon bon Dieu dans le ciel là qu'on là et le songe.
Que bon Dieu bénisse. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, et à plus tard pour notre étude biblique.